Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. On se retrouve Salut. pour la troisième journée avec Alain. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important, le sujet des parents, ados, enfants. Et Alain, je vais te laisser dès maintenant la possibilité d'encourager les gens par rapport à ce sujet très intéressant. Ouais. Alors, un jour, je sors d'une réunion, il y a un gars là, qui vient vers moi puis il me dit « Oh, mon gamin, ça va pas, mon gamin, il fait toujours des jeux vidéo. C'est mauvais, etc. Tu savais, c'est mauvais. » Je lui dis « Laisse ce chenille, laisse... » Ah, ce chenille, je traduis pour ceux qui sont pas belges, puis pas suisses. Laisse ce boxon. Ça donne moins bien, on s'en fout. Alors, enfin, laisse ça, et puis viens à l'église, et puis c'est pas ça la vie, puis tout ça. Puis ils sont amenés à avoir leur lien coupé comme ça. Puis il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Déjà, je me suis étonné qu'on me demande à moi ce qu'il faut faire. Je réfléchis, et je demande au Seigneur dans ma tête, tu vois, on doit apprendre ça des Indiens, là, de réfléchir avant de parler. Là. Je dis, joue avec. Joue avec lui. Quoi? C'est jeux vidéo? Ouais, c'est ça. Lui, il aurait voulu que je chasse le démon du jeu, je sais pas quoi. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Tu crois vraiment que Dieu, il fait pas d'énormes efforts pour rentrer dans ton monde, dans tes jeux à toi? Tu crois que ce que tu fais, ton entreprise, ton service pour lui, ton responsabilité, c'est ça a l'air si important. J'aimerais juste te dire que c'est un bac à sable. Et Dieu joue avec toi. Hein, c'est vrai? C'est pas. On se croit si important. J'ai fait ça, moi. J'ai un ado et je l'aime beaucoup, mon fils, voilà. Mais il devient plus grand, le contact change, tu vois. Mon fils, là, mon fils Benjamin, c'est vraiment mon ami. C'est pas juste mon fils, c'est mon ami. Depuis l'enfance, depuis petit. Je dirais, tous mes enfants sont mes amis. J'ai vraiment passé du temps de qualité avec eux. J'apprécie leur présence. Des fois, je découvre qui ils sont. Parce qu'ils sont déjà qui ils sont avant de naître, tu vois. Je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas, voilà. Alors, je rentre dans sa chambre, puis je rentre pas dans sa chambre en disant « Hey, il fait soleil dehors !» Tout le temps, ces jeux. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez laisser à vos enfants? Le souvenir de quelqu'un qui crie sur eux, qui leur dit « Gna, 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 gna ». Écoute le ton que tu utilises, c'est chaque fois la même chanson. Enlève les paroles, ça fait juste « Gna, 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 gna ». Alors, asseye-toi. Fais comme Dieu, asseye-toi. Sois à côté de lui, ne juge pas. Passe un temps avec lui. Alors moi, j'ai vécu des moments, j'allais dire magiques, mais c'est pas le terme, mais c'est des moments vraiment, waouh, ça m'a fait du bien, c'était mon plus beau moment de la journée. Je suis simplement assis à côté de lui, je regarde son jeu. Et puis, lui, il sent bien que je m'intéresse, que je suis pas là pour dire « Ah, ça c'est mal, hein, ça c'est pas bien », tu vois. Dans la parole, il était écrit... Non. Et je suis là avec lui, puis on a été sur un jeu, là, c'était trop marrant, parce qu'on peut aller dans des mondes virtuels. Il a dit ah, « Viens papa, je te fais visiter ». De temps en temps, il me donne la manette. Franchement, quand je suis avec la manette, puis qu'on va par exemple dans des mondes tu sais, virtuels, où il y a des dragons et des trucs comme ça, ben, c'est lui qui me protège. Parce que moi, j'avance comme si j'étais un enfant. Il me protège, et puis il me dit « Vas-y papa, ça va aller », tu vois, comme ça, puis ça m'a fait du bien. Une fois, on a été dans un monde virtuel, là, puis il a dit « Attends, je vais te montrer quelque chose ». Puis on traverse une forêt fantastique, et on arrive, puis il dit « Voilà, j'habite ici ». Je dis « Quoi ?» Ben oui, je sais bien que c'est pas vrai, mais virtuellement, je passe des heures, là, des fois. Je dis « Ah ouais ?» On a passé des beaux moments, hein, vraiment. Pourquoi on fait des choses compliquées des fois, alors que c'est là à portée de main? Il y a des gens parmi vous qui prient
pour avoir des choses qu'ils ont déjà. Vous avez déjà les choses que vous avez demandées. Juste que vous ne les voyez pas, vous les imaginez comme ci, comme ça. Vous avez déjà la possibilité d'être avec votre enfant. Ça demande juste de s'asseoir, d'apprécier cette personne. Alors c'est difficile. C'est difficile parce que pour vous, c'est un enfant. Pour moi aussi, mes enfants, c'est mes enfants. Je les ai pris dans mes bras. J'aime tellement ça, les sentir contre moi. Ils s'endorment ensemble, comme ça. Mais ils grandissent. Et à un moment, comme on voit dans la nature, ils ont un cocon. Ils s'éloignent un peu, c'est difficile. Ça change et ça devient des adultes. Mais nous, si on continue de les traiter comme un enfant, ça les irrite. On ne peut pas non plus les traiter comme un adulte. Mais on doit comprendre que... Je ne veux pas dire qu'il faut faire le deuil de l'enfant, mais il faut comprendre que c'est une nouvelle étape. Ton enfant, il ne peut pas grandir si toi, tu ne grandis pas. Tu crois que c'est lui qui grandit, c'est toi qui dois changer. C'est dur, c'est un changement. Mais apprends aussi, c'est un autre monde, c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle chanson. C'est pas du bruit, ça, la musique. C'est pas du bruit. C'est juste un autre temps, un chant nouveau. Il faut essayer de s'approcher sans juger. Je dis ça qu'il faut lâcher. Il faut lâcher pour apprier dans ce sens. J'ai vu des mamans tellement inquiètes pour leur enfant, leur ado, mais cette inquiétude, c'est pas une bonne chose parce que ça l'empêche de grandir. J'ai une question, j'aime bien les plantes, tu sais. Est-ce que tu penses qu'une plante grandit plus vite si on tire sur ses feuilles? Moi, j'y crois pas. C'est fragile, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu es là pour arroser, pour donner ce qu'il y a besoin, l'amour, les paroles. Tu es là pour briller, pour être un exemple. Un exemple, pas forcément quelque chose de pas naturel, et puis je fais le bien. Tu fais le bien, mais c'est aussi parce que tu es rempli de Dieu, tu vois. Puis les gens voient Dieu en toi, puis waouh, puis les gens... Ok, j'allais dire, ça nous égale les gens, mais c'est tes enfants qui vivent avec toi. Disponible. Ma fille, qui est grande, là, ma chérie, qui s'appelle Sephora, elle, c'est la plus grande, et puis elle disait, moi, la foi, ça ne m'intéresse pas. C'est bien pour toi, mais moi, non. Ça m'attristait parce que je sais que c'est là ce qui va la rendre vraiment heureuse, tu vois. Je la voyais qui essaie de mener sa vie comme elle pouvait, puis que c'est pas l'idée qu'elle fasse des trucs terribles ou pas, mais je vois bien que c'est... Alors, je me suis dit, je ne vais pas lui faire de morale. Elle connaît mes valeurs. Elle sait, moi je suis juste là, elle sait qu'elle peut venir vers moi, et je ne la jugerai pas, je serai là, elle peut me parler, elle peut tout me dire. Et puis, un jour, elle est venue, et elle m'a dit comme ça, papa, je vais te demander quelque chose, mais s'il te plaît, dis pas, reste calme, hein. Est-ce qu'on a une Bible? J'ai fait, pourquoi tu veux une Bible? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et puis, en fait, elle est venue à Dieu comme ça. Elle était dans un groupe de jeunes, là, une église plutôt, et tac, elle est venue au Seigneur. Puis elle marche avec Dieu. Ça puisse donner d'espoir à certains. Ça puisse donner d'espoir. C'est pas... Déjà, déculpabilisez-vous, c'est pas vous qui faites grandir la feuille. Vous êtes juste appelés à mettre les richesses à ses pieds. Les richesses, pas forcément de l'argent, mais pourquoi pas, mais c'est mettre votre expérience, mettre votre vie, puis être à l'écoute. Moi, ce qui m'épate souvent quand je regarde Jésus dans la Bible, c'est sa disponibilité. Il a le temps. Pourtant, il y a des milliers de gens autour de lui qui veulent plein de choses. Il prend le temps
Alors peut-être vous avez plein de choses importantes, mais votre vrai ministère, c'est votre femme, c'est vos enfants. Ça, c'est ça. C'est ça que les gens voient. Tu peux parler, dire des tas de choses, mais les gens verront ça. Puis même si ça se passe mal, ben courage, toi décide d'aimer. Même si c'est froid à la maison, décide d'être un foyer de chaleur. Persévère, lâche pas l'affaire. Par contre, parfois il faut lâcher ses enfants. Les remettre à Dieu parce que tu fais que du mal en tirant, quoi. En faisant des repas. On sait pas dire je t'aime aussi, tu vois. On sait pas. Par exemple, l'enfant arrive tard, on dit ça c'est heure durant, mais tout ça, blablabli, blablabla, t'es très fâché. Mais en fait, la réalité, c'est que je me suis inquiété parce que j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Tu vois, ça dit la même chose, tu vois comment ça dit la même chose. Je n'ai pas de recette, mais ça me paraissait bon de dire ça. Et on voit dans le Nouveau Testament, à un moment, l'apôtre va dire « Père, n'irritez pas vos enfants, mais éduquez-les en les instruisant selon le Seigneur. » Et on veut vraiment vous encourager en tant que parents à ne pas irriter vos enfants. Et ça s'adresse d'abord au père, parce que c'est vrai que le père est parfois dur, sévère, parfois orgueilleux et parfois étroit. Il amène son travail et tout doit être dans l'excellence, très très bien fait. Il amène ça à la maison et ça ne fonctionne pas. Et je voudrais vous encourager, vous les papas qui êtes durs, qui êtes sévères, à élargir votre cœur. À un moment, on connaît cette image, le prophète se retrouve devant une vallée d'ossements desséchés. Et comme l'a dit Alain, comme tu l'as dit, on ne va pas tirer sur les feuilles. Il ne s'est pas mis à crier contre les ossements desséchés. Vous êtes pourris, vous êtes secs, vous valez rien. Mais il a parlé des paroles de bénédiction. Il a prophétisé en bien. Et ça change tout. Et Annabelle, mon épouse, elle a une sagesse incroyable que j'apprécie. Chaque fois, je la vois avec Eden. Et je dis à Eden souvent, mais tu as une telle grâce d'avoir une maman qui t'enseigne, qui te parle. Et je vois une telle sagesse dans l'éducation. Et des fois, comme tu l'as dit, moi j'étais au début, tu dois faire ceci, etc. Et elle m'a appris à changer en fait. On pouvait dire les choses différemment, avec beaucoup plus d'amour. C'est beau. Et à la maison, on a besoin, peut-être vous avez besoin de prendre cette décision de ne pas chercher l'irritation. Des fois, on veut irriter les enfants. C'est vraiment pas bon. On doit les instruire selon le Seigneur. Justement, j'ai une pensée qui me vient. C'est peut-être pour quelqu'un, là. Sur le mot « corrigez vos enfants ». Tu vois, c'est marqué. Je pense que certains ont mal compris cette parole. Je dis pas que de temps en temps, il faut pas être... Voilà, c'est possible. Mais certains ont pris ce mot « corriger » comme « je tape ». J'aimerais juste dire que taper, c'est ce qu'on fait quand on n'a plus de mots, tu vois. C'est ça, pour ça qu'il y a de la violence. Quand les gens veulent dire un truc, ils n'arrivent pas à le dire, souvent ils tapent. Bon. Corriger, ça ne veut pas dire seulement ça, mais ça veut dire corriger. Ça veut dire, toi, ton chemin est là, tu le corriges. Et des fois, c'est simple de juste, pour certains, c'est simple de juste taper, tu vois, donner des baffes ou des choses comme ça. C'est facile. Parce que c'est à toi qui as le dernier mot, puis point. Mais il s'agit pas d'avoir le dernier mot, et puis d'être la figure, et puis tout ça. Mais pense que Dieu fasse ça avec toi. Tu vois. Pense ce que ça donnerait. Enfin bon, corriger, c'est de le prendre avec toi, et puis lui montrer la voie. Alors, il y a les extrêmes qui sont pas bons, hein. Les gens qui laissent tout faire, leurs enfants, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Mais je pense qu'il faut de l'équilibre. Tu peux pas faire l'économie de ne pas d'écouter. Tu dois écouter. Tu dois entendre. Voir plus loin que ce qui est dit. Voir le cœur. Et, ouais, parfois on gagne. C'est pas toujours les cas, mais on gagne de parler
à Dieu de nos enfants que plutôt parler tout le temps de Dieu à nos enfants. C'est bien aussi, mais tu parles si c'est ton cœur, quoi. Aussi, moi, comme pour témoigner, je me dis, faut pas absolument, je témoigne. Tu parles de ton cœur et puis tu mets pas de barrière. Tu es touché par une situation, puis naturellement, tu dis, Dieu, il s'est passé ça dans ma vie. C'est naturel, ça fait partie de la vie. Voilà. On pourrait prier, hein. Ouais. On peut prier, et je crois qu'il y a au moins une femme qui est là et qui est très violente avec ses enfants. Et c'est vraiment, excusez l'expression, mais c'est la honte. Et il faut que ça s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Et vous devez ne plus jamais faire ce que vous avez fait. Demandez pardon à vos enfants aussi. Ou à cet enfant. C'est pas normal. Quand il se cache, il est recroquevillé, il se met dans un coin, c'est vraiment pas bon. Et c'est pas bon d'humilier nos enfants. Alors on peut prier, ouais. Ça m'est déjà arrivé de demander pardon à un de mes enfants, même qu'il n'est pas ado, hein, il était enfant. Puis dire, je demande pardon. À ce moment-là, j'étais énervé et j'ai dit ça, mais c'est pas ce que je pense. C'est pas parce que c'est un enfant qu'il faut pas demander pardon. Je pense que cet exemple-là, ça parle plus que de dire il faut demander pardon. Parce qu'on doit. Amen. On va prier. Glorieux Père. Tu es notre Père et on t'aime. On te remercie pour ces paroles, ces exemples, ces choses qui ont été dites. Père, on veut être des parents selon ton modèle. On veut aimer nos enfants comme tu aimes l'Église, comme tu nous aimes. Et Père, je veux prier pour tous ceux qui écoutent aujourd'hui et qui se sont sentis repris, peut-être même accusés. Ta grâce est tellement forte, tellement abondante, que tu changes l'impossible. Ouais. Tu le rends possible. Tu changes les caractères, les façons de faire. Prie pour la sagesse et l'intelligence divine, qu'elles viennent dans le cœur de ceux qui écoutent aujourd'hui. Je prie pour les papas qui sont durs, méchants, sévères, qui irritent leurs enfants exprès. Père, je prie que ces choses s'arrêtent, qu'ils élargissent leur cœur. Je prie que l'amour abonde toujours plus dans leur cœur. Père, montre-nous comment aimer nos enfants. Montre-nous comment les aimer. On est disponible, Saint-Esprit, à entendre ta voix, à être corrigé par ta parole d'amour, pour changer nos façons de faire et nos façons d'éduquer, les choses qu'on a vues, les choses qu'on a subies et qu'on veut ramener chez nos enfants. Père, on veut se détacher de toute éducation négative qu'on aurait pu avoir, tout mauvais exemple. On se débarrasse de ces choses. Dans le nom de Jésus, nous n'en voulons pas. Père, je prie pour des foyers, des familles qui marchent dans l'amour, qui sont forts dans l'amour. Qu'ils soient des foyers, un feu où fait bon. Merveilleux Jésus. Je proclame qu'il y a un changement. Que les gens cessent de regarder des vidéos pour rien changer. Que les gens cessent de regarder des trucs chrétiens, d'aller de culte après culte et rien changer. Que des familles soient transformées, qu'on se demande pardon, qu'on ne retienne pas la rancune. Jésus. Je proclame que la vie vienne. Seigneur, que tu puisses permettre ce cadeau, que au lieu des reproches, même en humour, des reproches, des trucs qui reviennent tout le temps, de la rancune ou des trucs, qu'on puisse avoir des moments de qualité d'écoute. Amen.
de respect, même si c'est pour un enfant. Aussi, je prie que la vie revienne dans les deux sens, tu vois. Il y a aussi des parents qui attendent leurs enfants, et puis leurs enfants ont coupé les ponts, n'écoutent pas. Mais si ça peut encourager certains parents, j'ai remarqué une chose, c'est que les valeurs qu'ils contredisent à la maison, ils les défendent à l'extérieur, quand vous ne le voyez pas. Quand ils sont avec leurs copains. Il y a ces confrontations des fois, mais vos enfants vous respectent quand même dans leur cœur. Ils savent qui vous êtes. Et puis, ayez confiance que ce que vous avez semé toute leur enfance, il y a des bonnes choses qui sont là, qui sont dans le jardin. Puissiez-vous être cet arbre solide auquel il trouve un refuge, où vous pouvez être en paix. Et vous, les enfants, ayez de patience avec vos parents, parce que souvent, ils ont toujours été comme ça toute leur vie. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Pardonnez-leur aussi, dans les deux sens. Je prie, Seigneur, pour qu'il y ait des changements. Je te prie pour qu'il y ait la vie. Je te prie pour que... Oh, j'aimerais tellement que ça sert à quelque chose ce qu'on fait là maintenant. Que le temps que Jérémie et moi, et puis toute l'équipe qui est là, on prend, ça sert à quelque chose. Que ça change des vies. Seigneur, permets qu'il y ait des changements vraiment dans des familles. Je prie pour plus d'amour, moins de paroles d'amour, de blabla d'amour, mais qu'il y ait de l'amour, des temps de qualité, de la compréhension, des pas vers les autres, les uns les autres. Je prie que les parents très occupés pour leurs choses très importantes puissent laisser de côté, qu'ils puissent arrêter de garder tout le temps l'ordinateur, passer du temps avec leur enfant, garder les nouvelles dans le monde, franchement. C'est bien, regarde ces nouvelles, mais ton enfant est là. Passe du temps avec eux. Dis-toi que peut-être Dieu passe du temps comme ça, avec toi aussi. Et qu'il est prêt à lâcher pas mal d'affaires pour avoir ce temps avec toi. Père, je prie pour la communication, pour les relations parents-enfants. Et comme a dit Alain, Père, on prie que ce soit vraiment... que cette émission produise des transformations de ceux qui prient avec nous maintenant. De ceux qui se sont mis à genoux et qui ont dit « mais je veux que ça change, mais j'arrive pas ». Tu les fortifies, tu les soutiens, tu les aides à manifester Christ, l'amour de Christ, dans leur relation avec leurs enfants et avec leurs parents. Je prie pour une communication, au lieu des paroles méchantes, au lieu des actions qui sont dures, au lieu de la privation, que ce soit plutôt la communication. Tu nous montres que tu es un Dieu qui communique. Quand tu communiques, on apprend, on comprend. Quand tu communiques, on change. Quand tu communiques, on découvre. Et si tu étais un Dieu méchant, une idole muette, on ne comprendrait rien. Un langage étranger. Merci parce que tu parles notre langage. Merci parce que tu es venu, Seigneur Jésus, comme nous. Tu t'es fait homme pour qu'on puisse te comprendre. Et je prie pour les parents, Père, qu'ils puissent parfois se mettre à la place de leur enfant. Comprendre, aimer, être patient, supporter, être doux. Je prie que la douceur de Christ se manifeste chez les parents. L'humilité aussi, parce qu'on pense avoir tout compris. Je prie que cette humilité soit le partage de ceux qui écoutent. L'humilité chez les enfants, l'humilité chez les parents. Que cette humilité, Père, se manifeste de plus en plus dans nos vies. Père, on te demande pardon pour toutes les fois où on a été dur, méchant. Toutes les fois où on a fait du mal à nos enfants que tu nous as donnés. Ce sont tes enfants. Et tu nous les as prêtés pour un temps. C'est merveilleux, Père. Et on te demande pardon pour ça, pour les mauvaises actions, les mauvaises paroles, l'irritation, l'humiliation.
les choses qu'on a faites que toi, tu n'aurais jamais faites. Seigneur Jésus, merci parce que devant Pierre, quand il t'a trahi, tu n'es pas venu avec des paroles de méchanceté, de honte, et tu l'as simplement corrigé dans l'amour. Ouais. Tu lui as dit, est-ce que tu m'aimes? Prends soin de mes brebis. C'était une parole tellement douce, tellement profonde. Je prie pour ceux qui lisent mal ta parole, qui la comprennent mal, ceux qui regardent, comme a dit Alain, parole de correction, corriger vos enfants et qui comprennent ça à la lumière de la méchanceté de leurs propres parents, de ce qu'ils ont vécu. Que ça change aujourd'hui. Ouais. Au nom de Jésus-Christ, que ta puissance descende sur nous, s'il le faut, pour nous humilier. Dans le bon sens du terme, pour qu'on change. Seigneur, Jésus. je vais faire une prière en tant que père, puis peut-être plusieurs le feront. Je te prie pour nos enfants, pour qu'ils marchent avec toi de tout leur cœur. On les aime. On ne sait pas très bien le faire, mais on les aime. Aie pitié d'eux. Ceux qui se sont éloignés, ceux qui sont loin de toi, rejoins-les dans ces mondes, ces chemins qui sont pris. Rejoins-les. Tu ne les laisseras pas. Aussi sombre que soit ce chemin, tu sauras être avec eux. Nous avons confiance, nous te remettons nos enfants, nous les aimons. Que tu puisses compenser ce qu'on n'a pas pu être bon, qu'ils puissent le recevoir avec toi. Je te prie pour que plusieurs enfants reviennent à la maison. Je te prie qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait pardon. Refais le dialogue. Refais le lien, Seigneur. On n'est pas parfait, on fait ce qu'on peut, mais on les aime tellement. Alors, Seigneur, bénis-les, puis pardon si on a voulu qu'ils soient ci ou ça pour notre propre... parce qu'on ne l'a pas accompli, nous. Eh bien, Seigneur, qu'ils soient ce que tu veux, qu'ils soient ce que tu as prévu, ceux qui sont eux, qu'ils soient libres, qu'ils soient libres. Amen. Amen. Merci Alain. Et on va se retrouver demain. Je suis vraiment comme une fille, moi. Je pleure. Amen. La gloire à Dieu. Et on va se retrouver demain, frères et sœurs, dans Prière Inspirée. Je vous encourage vraiment à faire des changements. Vous pouvez parler entre couples si vous avez cette liberté. Ouais. Peut-être prendre du temps ce soir ou à la maison, un temps cette semaine. Écrire quelles sont vos réactions, comment les choses que vous regrettez peut-être, ça pourrait vous aider à mettre un doigt sur ce qui ne va pas et communiquer avec vos enfants. Vraiment, passez du temps à jouer avec eux. Faites quelque chose de bon et vous allez voir vous-même, vous allez apprécier, vous allez découvrir, vous allez vous dire mais pourquoi je fais pas ça? On vous bénit vraiment en tant que parents, c'est une grâce d'être parents. C'est cool. C'est une grâce qui vient de Dieu. Je vais peut-être juste dire un truc, il y en a certains qui n'ont pas d'enfants et auraient rêvé en avoir. Vous avez été père et mère pour beaucoup de gens, sans vous en rendre compte. Je vous remercie pour ce que vous avez fait, d'avoir été le père et la mère de beaucoup de gens. Ça a changé quelque chose dans leur vie. Continuez dans ce chemin. Amen. À demain, frères et sœurs, dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.